Bienvenue au Musée du Luxembourg dans l'exposition Léon Monnet, frère de l'artiste et collectionneur. Je suis Géraldine Lefebvre, commissaire de cette exposition inédite sur le frère aîné de Claude Monet. Pendant 3 ans, j'ai mené une véritable enquête sur Léon Monnet, le frère oublié de Claude. Cette enquête m'a permis de rencontrer les derniers descendants de Léon Monnet et m'a mené jusqu'à Bâle, en Suisse, où j'ai pu retrouver les archives de la société Guégui pour laquelle Léon Monnet a travaillé. Cette exposition réunit une centaine d'œuvres de Claude Monet, de Pissarro, de Renoir, de Sisley, mais également de Blanche-Ochédé Monet, de Berthe Morisot, et un certain nombre d'échantillons de couleurs, des albums de famille, tout un ensemble de documents qui nous permettent de découvrir et d'approcher cette famille Monet. Ce portrait inédit de Claude Monet est la seule représentation de son frère Léon. Il est daté de 1874, qui est une année cruciale. C'est l'année de la première exposition indépendante du groupe des impressionnistes. Ce portrait a été refusé par Léon Monnet, qui l'a caché au sein de la collection et qui ne l'a absolument pas exposé dans son salon et sa maison de Maromme. Alors on pourrait se poser la question de savoir pourquoi il a refusé ce portrait. Probablement pour son côté non fini, esquissé, mais peut-être aussi parce qu'il n'a pas accepté le côté caricatural que son frère a donné de lui. Et finalement, ce portrait va rester complètement oublié de l'histoire de l'art. Et c'est lors de mes recherches que j'ai pu le localiser chez les descendants de Léon Monnet et donc retrouver ce portrait inédit qui avait été caché pendant toutes ces années. Nous rentrons ici dans la partie consacrée au rôle de Léon Monnet en tant que collectionneur. Léon Monnet appréciait tout particulièrement le fait de réunir ce musée imaginaire de la peinture impressionniste et il avait aussi pour habitude d'annoter chacun de ces tableaux au revers qu'on voit apposé sur cette étiquette « Collection Léon Monnet ». Léon Monnet fait partie des collectionneurs de la première génération. Il a réuni une 60aine d'œuvres. Vous avez ici la plage de Sainte-Adresse par Claude Monet, qui est un paysage des tout débuts de l'artiste. Vous pouvez voir tout ce travail sur le clair-obscur avec ce premier plan sombre et la lumière qui vient de ce soleil couchant qui arrive et qui vient se répandre sur l'eau. Ce travail en clair-obscur est assez fréquent, on le retrouve dans plusieurs toiles et notamment dans des toiles de la série d'Étretat qui sont présentées ici dans cette section consacrée à la villégiature normande. Nous entrons ici dans l'espace consacré à la cuisine aux couleurs, cet espace secret où les couleurs étaient fabriquées. Donc c'est le lieu de Léon Monnet, c'est le lieu de l'alchimie, c'est vraiment un lieu où les couleurs synthétiques sont créées et c'est le lieu où Léon Monnet va œuvrer. Et vous avez ici présenté au mur une sélection de crépons japonais issus de la collection de Léon Monnet. Léon Monnet s'est intéressé à ces crépons pour justement leurs couleurs éclatantes, fabriqués à base d'aniline. Donc c'est vraiment l'aspect technique de ces crépons qui va intéresser Léon Monnet. Alors je vous invite également à regarder ces tissus imprimés à Rouen et vous retrouvez ces couleurs synthétiques extrêmement puissantes, ces rouges, ces bleus. Également, vous retrouvez toute l'influence du Japon dans ces tissus, avec notamment la branche de cerisier, le soleil, la vague également. Toute cette palette de couleurs que l'on retrouve dans ces tissus et que l'on a de la même manière sur ces échantillons de couleurs de la maison Guégui et qui étaient commercialisés par Léon Monnet dans l'entreprise de Maromme.
Claude Monet vient peindre à Rouen en 1872. Il peint toute une série de toiles de Rouen vues depuis la Seine. On devine déjà dans le lointain la cathédrale au second plan qui se dessine. Cette cathédrale, Claude Monet va s'y intéresser 20 ans plus tard, puisqu'il va revenir à Rouen, toujours pour visiter son frère, et il va rentrer dans le cœur de la vieille ville pour représenter en série la cathédrale sur une trentaine de toiles. Et Monet va se battre car il est face à cette façade de pierre, mais bien que de pierre, la lumière change en permanence, lui échappe et il retravaille son motif, il se bat avec son motif. Il ne se bat pas qu'avec son motif, il se bat aussi avec son propre frère qui est là, qui est présent à ses côtés. Léon Monet vient en voisin, il est juste à côté, il doit supporter son frère et François de Pau qui sont extrêmement présents. Mais les deux hommes sont là aussi pour arranger le séjour de Claude Monet, pour l'aider à se sentir confortable et à pouvoir travailler sans être dérangé. L'exposition s'achève en couleurs. Nous nous trouvons au cœur du jardin de Giverny, qui devient à partir de 1899 le seul motif que l'artiste peint. Ici, le bassin aux nymphéas, qui est une explosion de couleurs. Petit à petit, le motif disparaît et est remplacé par la couleur, par ces rouges, par ces jaunes, que l'on retrouve également ici dans cette toile, qui est peut-être la plus abstraite de la série, où effectivement on perd complètement le motif au profit de ces couleurs, de ces jaunes, de ces rouges, extrêmement puissants, extrêmement colorés. La palette des impressionnistes à la fin du XIXe siècle est à 80% constituée de couleurs synthétiques. C'est le triomphe des couleurs synthétiques qui, ici, termine et achève cette exposition en couleurs. J'espère que cette présentation vous aura donné envie de venir visiter l'exposition Léon Monet qui se tient aujourd'hui au Musée du Luxembourg à Paris.